Donc, je salue tous ceux qui sont rassemblés. Nous avons un thème qui est très actuel et nous allons considérer cette importance qu'on appelle la préparation. Savoir qu'un événement va se produire, c'est bien, mais être prêt pour sa parution, son vécu, c'est autre chose. Une femme est enceinte, elle sait que dans 9 mois, elle aura un bébé, mais elle ne fait pas que porter le bébé. Elle doit attendre le bébé. Et quand on attend un bébé, il y a toute une série de préparations pour la surprise. Parce que la Bible dit, eh bien, le jour de l'accouchement surprend la femme enceinte. On sait à peu près la période, mais on ne sait pas l'heure pour les premières contractions. Et ça surprend. Mais il faut être prêt psychologiquement, être prêt techniquement pour ce moment. Ainsi donc, nous allons voir comment la Bible annonce-t-elle la crise finale. Dans Daniel 11, verset 40 jusqu'au chapitre 12, verset 2, voici ce que Dieu nous a fait savoir pour que nous puissions avoir bien en tête ce qui nous attend et nous préparer en conséquence. Daniel 11, verset 40 au chapitre 12, verset 2. Au temps de la fin, au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont, mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Amon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera les tentes de ses palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne. Puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Voici donc comment Dieu, par Gabriel, révèle à Daniel, eh bien, cette crise finale, au temps de la fin. Et nous pouvons dire que depuis 1798, nous sommes entrés dans le temps de la fin. Et nous pouvons dire que maintenant, nous sommes à la fin des temps, puisque tous les signes donnés se concrétisent maintenant. On a vu beaucoup de choses. Et pendant ces quelques moments, nous allons passer en revue certaines choses annoncées ici. Mais nous soulignons que le roi du Sud
c'est l'athéisme, puisque cela vient de l'Égypte. Qui est l'Éternel? Et nous savons que l'athéisme a gagné un certain nombre de pays, principalement l'URSS. Et le roi du Nord, c'est la papauté. La Bible annonce ce choc entre ces deux grands pouvoirs. Un pouvoir religieux, un pouvoir athée. Et effectivement, en 1989, ces deux forces se sont affrontées. Et effectivement, le communisme a chuté. L'URSS est tombé, le mur de Berlin est tombé et le pape Jean-Paul II est entré en Pologne, qui était le cœur du communisme. C'est ce que l'Amérique et Rome ont découvert. Si la Pologne tombe, l'URSS va tomber. Et l'Amérique et Rome se sont unis, effectivement, de 82 à 89 par une sainte alliance, et le communisme a chuté. Et depuis lors, les catholiques, eh bien, évangélisent les pays soviétiques, y compris les adventistes. Parce que Mark Finlay est entré au Kremlin tenir une campagne d'évangélisation. Donc, c'est fait. Et la Bible nous dit, la papauté ira en direction du plus beau des pays. Le plus beau des pays, c'est le pays d'Israël. Et je peux vous dire, le pape vise Israël. J'ai été en Israël à 3 reprises, 2011, 2016, 2019, et je peux vous dire tous les lieux mentionnés dans la Bible où Jésus a eu une action, l'Église catholique l'a acheté. Je peux vous l'assurer. Partout dans le Nouveau Testament où on mentionne qu'il y a eu un événement avec Jésus, l'Église catholique l'a acheté. Donc, spirituellement, la papauté vise aussi non seulement d'acheter le pays d'Israël, mais spirituellement, faire disparaître Israël. Et tout ce qui est lié à Israël. Et c'est pourquoi les 144 000 qui sont des fils d'Israël, eh bien, Michaël va se lever pour défendre ceux qui portent son nom et reflètent son caractère. Maintenant, il est dit, il dressera sa tente entre les mers. Vous avez déjà vu qu'on peut planter des tentes dans la mer? C'est pas possible. Mais c'est un symbole pour dire que la papauté va dominer tous les peuples. Et c'est ce qui est dit dans Apocalypse 17, va dominer tous les peuples. Parce qu'il est dit au chapitre 13 que toute la terre sera dans l'admiration derrière la bête. Donc, supporté par tous les peuples. Mais le seul peuple qui ne va pas accepter de s'affilier, eh bien, on sait que ce sera Israël converti à Jésus, d'après Zacharie 12, et le peuple adventiste qui est le prolongement d'Israël, ayant accompli la mission qu'Israël devait accomplir dans ce monde. Et le but de la papauté sera de détruire des multitudes, les multitudes qui ne plient pas genoux. Car depuis dans le désert, Satan a voulu que Jésus plie genoux. Et la crise finale sera une question de genoux pliés.
Parce que la Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, comme les trois amis de Daniel et comme Daniel lui-même. C'est une question de genoux pliés. Mais là, le peuple de Dieu ne va pas plier genoux si ce n'est devant l'Éternel. Et c'est pourquoi il est dit, puisque la papauté va décider de détruire tout ce qui ne plie pas genoux, cela va générer un temps de crise, un temps de détresse où le peuple de Dieu n'aura aucun soutien terrestre. Et dans ce texte, la Bible prévoit que certains musulmans vont s'aligner avec la papauté, mais d'autres non. Parce qu'en toutes les nations, Dieu aura de ceux qui prendront position pour Jésus et qui se tiendront debout avec Michael et pour Michael. Maintenant, comment se déroulera la crise finale? Dans Apocalypse 17, versets 10 à 18, on nous présente la partie européenne. Et nous sommes européens aussi. Et voici ce qui se passera. Apocalypse 17, versets 10 à 18. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était, qui n'est plus, est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vus sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme moi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ce dessein partit avec l'accord de Maastricht, 1986, on est en plein dedans, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Voici la dernière phase que nous attendons. Ils combattront contre l'agneau, Michael, et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. D'après Daniel 12 qu'on vient de lire, verset 2. Voilà, donc, vous allez pouvoir continuer la suite parce qu'il est question de la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Donc, Rome. La Bible dit, nous devons voir l'Europe donner l'autorité à la bête. Et lorsque nous allons voir ce dernier signe, alors il nous faut savoir, eh bien, notre préparation doit être terminée déjà. Nous aurons à voir la suite de la prochaine fois, la partie américaine. En tout cas, nous sommes en train de vivre les derniers événements. Restons éveillés, vigilants, comme Jésus l'a dit. Mais surtout, préparons nos genoux à ne pas plier devant n'importe qui, si ce n'est devant le Créateur et Rédempteur.